Bienvenue à ENG Consulting Business TV. Depuis le 10 février 2022, l'immigration en Turquie a arrêté de donner les permis de résidence aux personnes étant arrivées en Turquie avec des visas touristiques. Lorsque vous vous retrouvez dans cette situation, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Dans cette vidéo, je vous donne 3 choix possibles lorsque vous vous retrouvez dans un cas de refus du permis de résidence parce que vous êtes arrivé avec un visa touristique. Donc, suivez cette vidéo jusqu'à la fin, vous comprendrez les 3 choix possibles que vous avez lorsque vous avez, n'est-ce pas, un refus de permis de résidence en général ou alors un refus de permis de résidence touristique en particulier. Lorsque vous demandez un permis de résidence, il se présente 2 situations possibles. Soit vous obtenez le permis de résidence, soit vous avez juste un refus. Et lorsque vous obtenez le permis de résidence, vous êtes bien sûr autorisé à résider en Turquie légalement. Mais par contre, si vous avez un refus, nous avons recensé les 3 choix possibles qui vous restent. Le premier choix, c'est que vous rentrez dans votre pays et généralement on vous donne 10 jours. Vous rentrez dans votre pays dans les 10 jours qui suivent. Comme ça, vous n'avez pas de problème, vous êtes réglo, vous rentrez dans votre pays et dans une autre occasion, vous pouvez redemander un visa et vous rendre en Turquie à nouveau. Attention, dans le cas où vous avez eu un refus du permis de résidence touristique parce que vous êtes venu avec un visa touristique, si vous comptez vous installer en Turquie, ne demandez plus un visa touristique parce que si vous demandez un visa touristique, en attendant que la loi change, vous aurez justement un refus parce que actuellement, on n'accorde pas de résidence aux personnes qui arrivent avec un visa touristique, sauf cas d'exception. Le deuxième choix possible, c'est que vous faites une requête. C'est-à-dire que vous dites, ok, je ne pense pas qu'on devrait me refuser le permis de résidence et j'ai eu un refus par abus. Alors vous rédigez une requête que vous envoyez au service de l'immigration. Généralement, pour rédiger cette requête, vous avez besoin de l'aide d'un avocat. À ENG Consulting, nous avons des avocats qui aident les gens à faire ce genre de requête. Vous faites cette requête. Mais je vais vous dire une chose, soyons sincères, c'est que cette requête a très peu de chances d'aboutir. Mais on ne sait jamais. Chacun a sa chance. Donc, pourquoi ne pas la tenter ou alors essayer? Donc, vous pouvez faire cette requête-là et vous attendez la réponse à la requête. Mais attention, c'est un risque que vous prenez. Lorsque votre requête est rejetée, il est possible que tout le temps pendant lequel vous êtes resté en Turquie soit compté comme irrégulier. C'est-à-dire que si vous avez fait 10 mois, le temps que votre requête soit étudiée, il est possible que ces 10 mois soient comptés comme si vous êtes resté en irrégularité. Maintenant, passons à la 3e possibilité, c'est-à-dire le 3e choix qui vous reste à faire. Vous pouvez choisir aussi de rester sur le territoire, c'est-à-dire vous ne faites pas de requête et vous ne faites rien, vous restez sur le territoire en irrégularité. Ça aussi, c'est un choix que certains font. Mais ce choix a ses conséquences, c'est que lorsque, par exemple, la police pourra mettre la main sur vous, vous serez amené à un centre de déportation et il est fort probable que vous soyez déporté, c'est-à-dire renvoyé dans votre pays. Au cas où, par exemple, vous avez vos effets à la maison, vous avez vos outils, vos diplômes ou je ne sais pas quoi d'autre, et qu'on vous prenne pendant que vous vous baladez, il est possible que vous vous retrouvez au centre de déportation uniquement avec les vêtements que vous avez sur vous, uniquement avec les documents que vous avez sur vous. Et parfois, il est difficile de contacter vos amis ou votre famille pour dire où vous êtes. Vous êtes au centre de déportation jusqu'à ce que l'immigration juge utile ou du moins se trouve un vol qui pourra vous prendre de la Turquie pour votre pays. Il y a des cas où parfois, après le centre de déportation, on vous laisse encore en liberté en attendant. Et ça, c'est un autre cas dont nous allons parler dans une autre vidéo. Merci d'avoir suivi la vidéo. J'espère que vous avez vu les 3 choix possibles qui vous restent, à moins que vous ne choisissez de ne pas choisir. Là, c'est le 4e choix. D'ailleurs, ne pas choisir, c'est choisir de ne pas choisir. Et ça, c'est la 4e possibilité qui vous reste. Merci et à très bientôt. Bye bye.